lorsque quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit et qu'il suit vraiment la voie de Dieu, l'Esprit l'amène à une troisième dimension qui est vivre dans l'Esprit ou vivre par l'Esprit. Toute sa vie est vécue dans l'Esprit. Il commence à devenir un peu comme un phénomène parce que la présence de Dieu est constamment dans sa vie. Il peut sentir ce que l'Esprit sent. Il peut ressentir cela. Quand l'Esprit sent quelque chose, il ressent. Lorsqu'un esprit mauvais vient dans un environnement, il le sait. Parce qu'il vit dans l'Esprit. Il n'est plus trop dans la chair. Il voit les choses dans l'Esprit. Il utilise le langage de l'Esprit. La Bible dit que ceux qui sont en Christ, ils ont un langage spirituel parce qu'ils vivent dans l'Esprit. Donc leur langage, c'est le langage de l'Esprit. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le troisième niveau, au troisième niveau de la vie dans l'Esprit, ça ne vous éloigne pas du fait de revenir dans la chair. Ça veut dire que la vie spirituelle est une vie constante de discipline en Christ. Une vie constante de discipline en Christ. Parce que celui qui vit dans l'Esprit peut utiliser facilement les dons spirituels. Il peut avoir des paroles de connaissance facilement. Il peut avoir des visions facilement. Il peut libérer la puissance de Dieu facilement. Il peut utiliser la sagesse surnaturelle facilement. Parce qu'il est dans l'Esprit. Les facultés du Saint-Esprit se manifestent par lui aisément. Toutefois, l'apôtre Paul dit, si tu es à cette dimension, si tu es à ce niveau-là, fais l'effort de ne pas tomber bas, de ne pas retourner vivre dans la chair. Donc c'est pour cela qu'il dit que si nous vivons par l'Esprit, autrement dit, ceux qui vivent par l'Esprit doivent garder le cap en marchant toujours par l'Esprit. On ne permettait pas à la chair de refaire surface dans leur vie. Parce que la lutte contre le péché est une lutte permanente, car nous sommes dans un corps humain.